Le cancer fait plus de victimes que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis, et l'Afrique est en train de l'apprendre à ses dépens. Cette phrase figure dans la tribune du docteur Alain Toledano, cancérologue et président de l'association franco-africaine de cancérologie. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous l'écrivez dans cette tribune qui sera publiée prochainement sur le cancer, et vous dites que le cancer se répand en Afrique aussi à cause de clichés autour de cette maladie. Oui, c'est vrai, en Afrique, on s'occupe beaucoup encore de maladies contagieuses et c'est très important. Mais on oublie souvent que le cancer est une maladie qui touche tous les pays, n'est pas une maladie de blanc. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a un effort à faire culturel pour qu'on puisse s'organiser pour lutter contre le cancer et le guérir. Alors justement, vous évoquez également la prise en charge qui n'est pas à la portée de tous et de toutes en Afrique, sur le continent. Et vous parlez aussi de systèmes de solidarité à développer sur le continent. C'est une des priorités. L'Union africaine s'est engagée, va se réunir cette semaine à Niamey sous l'impulsion du président Mamadou Issoufou et de la première dame, Dr Malika Issoufou, qui se sont engagés de façon énergique pour que chaque État puisse regarder le cancer différemment. Il est important que les soins de qualité soient abordables, accessibles à toutes les populations et que chacun puisse espérer être soigné, vieillir harmonieusement et ne pas fatalement mourir d'un cancer, car aujourd'hui nous pouvons en guérir. Alors vous êtes souvent sur le terrain, quels sont les problèmes que vous rencontrez régulièrement ? Le premier problème, c'est le regard. On porte sur le cancer un regard culturel, je dirais comme si c'était une maladie transmissible, une maladie contagieuse. Le cancer peut arriver chez tout le monde. Vous savez que 40% des cancers sont évitables si on diminuait le tabac, si on diminuait l'alcool, en mangeant correctement, en faisant du sport. Ce n'est pas une fatalité. Il est nécessaire, effectivement, d'avoir des structures pour traiter le cancer, d'avoir des chimiothérapies, de la radiothérapie, des hôpitaux. Alors justement, la question des infrastructures est une question importante. L'année dernière, nous diffusions dans notre journal un reportage qui se passait en Ouganda. On apprenait que la machine à radiothérapie à Kampala, la seule du pays, était tombée en panne pendant des mois. Et les conséquences étaient très graves, puisque le temps, souvent manque à ces patients pour se faire soigner, les listes d'attente s'allongeaient et seuls ceux qui avaient les moyens pouvaient se faire soigner. C'est le cas, visiblement, dans d'autres pays du continent. Oui, dans plusieurs pays du continent africain, il manque des infrastructures. C'est pour ça que les chefs d'État engagés dans la lutte contre le cancer, c'est très important. Il faut savoir que diagnostiquer précocement un cancer, c'est plus économe. Ça sauve des vies, ça crée de la valeur. Arriver à un stade plus tardif, c'est délétère et ça coûte de l'argent au pays. Et c'est vrai que c'est des deuils, des décès, des familles qui vont perdre quelqu'un de cher. Alors justement, dans ce reportage dont je parle et qu'on peut consulter sur notre site internet, on voit une patiente qui vient de très loin vers la capitale Kampala pour se faire soigner. Vous dites qu'il ne faut pas forcément créer de grosses structures dans un seul endroit comme la capitale d'un pays et qu'il faut plutôt privilégier les petites structures dans plusieurs endroits pour que tout le monde ait accès aux soins. On a de la chance que dans les capitales des pays africains existent maintenant des hôpitaux de très bonne qualité. On va aller au Niger, il y a un très bel hôpital au Niger. Mais ce qui est important, c'est de savoir que les grands hôpitaux, avec des coûts de maintenance, c'est un peu compliqué à faire tourner. Dans un pays, c'est difficile d'aller tous les jours de se rendre au centre de soins. Les familles se disloquent, ils sont éloignés les uns des autres. Avoir des structures de plus petite taille, fonctionnelles, capables de traiter les cancers, travailler en réseau, c'est peut-être beaucoup plus efficace lorsqu'on cherche à avoir un meilleur rapport entre l'efficacité et l'économie du pays. Alors très rapidement, est-ce que vous avez un message aux téléspectateurs qui nous regardent en Afrique ? Il est important pour chaque téléspectateur de savoir qu'il faut prendre conscience ensemble qu'on peut guérir le cancer, qu'on peut le combattre, que le cancer c'est une maladie qu'on peut vaincre et qu'on va vaincre, et en Afrique aussi, par des politiques de prévention. Et il faut que chacun encourage ses proches à regarder le cancer différemment. Et merci à tous les chefs d'État, merci au président Issoufou de s'engager dans cette lutte. Alors merci beaucoup à vous, Alain Toledano, cancérologue et président de l'association franco-africaine de cancérologie. Merci d'être venu parler de ce sujet grave. Merci.